Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce vendredi 14 octobre 2022. On démarre avec la Ligue professionnelle en prélude à l'ouverture de la nouvelle saison prévue ce samedi. La Ligue sénégalaise de football professionnel a organisé ce jeudi à son siège une conférence de presse pour annoncer les nouveaux dispositifs. Dans la foulée, elle a abordé plusieurs points, notamment le retard de certains clubs à déposer leurs engagements à temps, le report du démarrage du championnat professionnel de Ligue 1 et Ligue 2, initialement prévu le 1er octobre 2022 et finalement reporté au 15 octobre 2022. Aux dirigeants d'ajouter qu'administrativement, la Ligue sénégalaise de football ne pouvait que reporter le démarrage au risque de commencer le championnat avec seulement 3 clubs. Diffusion des matchs de la Ligue sénégalaise, c'est bien une bonne nouvelle pour les amateurs de football local. Les dirigeants de la Ligue ont trouvé un diffuseur des matchs de championnat cette saison. Les discussions ont abouti et les deux parties ont trouvé un accord. L'officialisation de leur partenariat se fera demain, informe Ousmane Thiaressa. Il laissait planer le doute sur la télévision en question. Cependant, le président de la Ligue sénégalaise de football, Djibril Wade, avait annoncé dans une interview avec Sport que la Ligue était en discussion très avancée avec la 2STV pour la retransmission des rencontres phares du championnat. Ils que c'est bien la première chaîne privée du Sénégal, la 2STV, qui sera le principal diffuseur du championnat cette année. Ousmane Diané a informé d'ailleurs lors de la conférence de presse que la durée du contrat qui va lier la Ligue sénégalaise de football à la chaîne sera d'une saison. Dans la foulée, il précise que chaque journée, au moins un match sera diffusé en direct en clair sur cette télévision, ce qui serait une première depuis 2 ans. En Ligue 2, retenue par la Ligue sénégalaise de football comme l'affiche phare de la première journée de Ligue 2, la rencontre qui mettra aux prises les deux promus, à savoir Agel et HLM, marquera le coup d'envoi du marathon de l'exercice 2022-2023. À la traditionnelle conférence de presse de veille de match organisée ce jeudi au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel, l'entraîneur d'HLM Al-Ousseynou Sène et celui d'Agel, Alioune Diop, ont livré l'avant-match de leur duel prévu dimanche au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. À l'international avec Pathé Ciss, auteur d'un très bon début de saison, le milieu de terrain sénégalais de Rayo Vallecano, Pathé Ciss est revenu sur sa carrière avec le club espagnol dans une interview accordée à Union Rayo. Indélounable dans l'entrejeu de Rayo Vallecano et une pièce importante du dispositif de son coach Anodin Irola, Pathé Ismaël Ciss connaît une première moitié de saison pour le moment réussie au point qu'il suscite la curiosité de la presse espagnole. Une interview, le frère de Saliou Ciss s'est ainsi prononcé son détour sur sa carrière et sa personnalité qui a permis d'être à ce niveau aujourd'hui. Mes valeurs sont l'effort et le travail. Il y a des jeunes qui travaillent dur mais ils n'ont pas la chance comme nous, a-t-il déclaré. Le message que je veux faire passer aux jeunes, c'est qu'ils travaillent et croient à leurs rêves, s'est exprimé l'international sénégalais. Sur le joueur formé à Djambar dit comprendre le turnover imposé souvent par son entraîneur pour garder la fraîcheur du groupe. Je n'ai pas baissé d'intensité depuis le début de la saison, mais le football est comme ça, parfois tu es titulaire et parfois tu es remplaçant, a affirmé Pathé Ciss qui a marqué un but en 8 matchs de Liga disputés cette saison. Ndiaraté pourrait rater la Coupe du Monde alors qu'on le pensait tout proche d'un retour. Moussa Ndiaraté pourrait voir son absence s'éterniser selon son coach. Le défenseur de Nottingham Forest pourrait même manquer la Coupe du Monde recrutée lors du dernier mercato estival en provenance de Mayence contre 10 millions d'euros. Ndiaraté n'a joué que 2 matchs en Premier League avec Nottingham Forest depuis l'entame de cette saison. Victime d'une blessure à l'ischio-jambien, le défenseur central de 26 ans est absent des terrains depuis mi-août. Son rétablissement semble prendre beaucoup plus de temps, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Aliou Cissé. S'il a honoré sa première convocation en équipe nationale du Sénégal le mois dernier sans parvenir à jouer ses premières minutes avec les Lions en raison de sa blessure, l'ancien joueur du FC Metz et de Valenciennes ne semble toujours pas remis. C'est en tout cas ce que son entraîneur laisse entendre. On n'a rien arrangé du tout. Steve Cooper a émis de grands doutes quant à la participation du joueur à la Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr pour le moment, je pense juste à lui et à Nottingham Forest, mais la participation de Moussa Ndiaraté à la Coupe du Monde est loin d'être dans notre considération pour le moment. Il est plus proche de l'équipe médicale et suit le processus avec eux, a conclu le coach de Forest. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actus des Lions. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Wivsport.